Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer la suite de la page 4. Sans plus tarder, nous allons commencer à reproduire la bordure et également saisir le texte. Nous allons maintenant commencer avec la bordure. Pour reproduire la bordure, il faut aller dans groupe paragraphe, choisir bordure. Maintenant, je vais déplier bordure et choisir la bordure inférieure. Une fois fini, je vais alors commencer à saisir les textes. Voilà, je vais saisir l'institut. L'institut. Pour ne pas aller loin, je vais changer en même temps la taille de la couleur de la police, pardon. Je prends la couleur automatique, voilà, et je corrige en même temps, je change en même temps la couleur de ce texte. Je vais aller dans groupe police, je choisis la police, voilà. Maintenant, je choisis la taille, je vais prendre 12 et voilà. Nous avons déjà fini la page 4. Passons maintenant à la page 5. Voilà, je clique sur Entrée. Maintenant, nous allons commencer à reproduire la page 5, c'est-à-dire écrire l'entête, sommaire et reproduire la police. Maintenant, nous allons retourner dans le fichier, commencer à saisir. Voilà, sommaire. Une fois fini, je vais maintenant centrer. Je vais maintenant centrer le... Je vais cliquer sur Entrée. Je vais maintenant chercher à reproduire la bordure. Pour cela, je vais aller dans Groupe Paragraphe. Aller dans Groupe Bordure et Trame. Je vais maintenant chercher les polices. Voilà, je vais prendre ça. Maintenant, je vais venir ici changer la couleur. Voilà, je vais retourner sur Aucun. Maintenant, je clique sur OK. Je vais encore retourner dans le prototype pour voir. Voilà. Après, je vais retourner. Voilà. Voilà, nous avons fini. Nous avons fini avec cette bordure. Maintenant, passons maintenant à la saisie. Voilà, sans plus tarder, nous allons saisir les textes. Voilà, à la mémoire. Voilà. Je finis avant de corriger les erreurs. Dédicace. Voilà. Voilà, avant-propos. Ça sera 4.
Maintenant, avant-propos, nous avons sommaire. Ça sera le point 5. Voilà, sommaire, ça sera le point 5. Maintenant, nous avons les autres. Nous avons voilà, ça sera le point 6. Après, nous avons liste de figures, des figures, pardon, le point 7. Une fois fini, je vais changer la taille des polices pour avoir plus d'espace. Maintenant, passons à la liste des tableaux. Ça sera le point 8. Ça sera le point 8. 8. Maintenant, passons au résumé. C'est le point 9. Voilà. Maintenant, abstract, pardon. Abstract, c'est le point 10. Voilà. Maintenant, introduction générale. C'est le point 11. Après, passons à la première partie. Je finis avant de corriger les erreurs. Et méthodologique. Voilà. Maintenant, passons au chapitre. Voilà, cadre théorique, chapitre 2. Chapitre 2. Cadre méthodologique. Voilà. Chapitre 3. Deuxième partie, pardon. Deuxième partie. Cadre consensuel. Conceptuel. Pardon. Conceptuel. Maintenant, chapitre 3. Chapitre 3. Généralité sur les réseaux et les sécurités informatiques. Les réseaux
sécurité informatique. Chapitre 4 maintenant. Chapitre 4. Système de détection et système de prévention, d'intrusion, IDS et IPS, implémentation et texte, Maintenant, passons à la conclusion générale. Voilà. Bibliographie. Webographie. Maintenant, annexe. Voilà. Et pour finir, table des matières. Comme je me suis arrêtée à la première partie. Cette partie, j'avais pas numéroté. Du coup, nous allons d'abord corriger les erreurs. Après, continuer à attribuer les numéros à des parties restantes. Pour corriger les erreurs, nous allons aller sur Groupe Révision, choisir grammaire et orthographe. Maintenant, je vais commencer à corriger les erreurs. Voilà. Les erreurs si nécessaire. Voilà. Une fois fini, je vais passer. Je vais encore corriger ces listes par liste. Voilà. Je vais maintenant passer à l'attribution des numéros. Voilà. Retournons d'abord sur le prototype. Voilà. Non. Bon, je me suis trompée dans l'attribution des numéros. Du coup, là c'est 1 par 10, par 11, pardon. Maintenant,
Je vais, je vais mettre la 2, 3, 4. Je finis avant de corriger les erreurs, ça sera plus facile. Et à la fin, je vais diminuer la taille de la police. Voilà, voilà, voilà. La conclusion générale. La conclusion générale, c'était pas bon, c'était noté. Bon, je vais mettre comme ici. Je vais mettre 41. Bon, c'est mieux de mettre 10 pour suivre l'ordre. Je vais mettre 10 au lieu de 41. 11, 12, 13, la fin maintenant, 14. Voilà, nous avons fini. Maintenant, je vais corriger les erreurs. Maintenant, voilà. Ok, nous avons fini. Maintenant, passons à la modification de la taille. Voilà. Je vais retourner. Je vais retourner dans groupe accueil. Maintenant, je vais sélectionner. Voilà, je vais sélectionner. Bon. Voilà. Je vais sélectionner ligne par ligne. Voilà. Voilà. Je vais revoir pour voir si avec ça, je vois que ici c'est plus petit. Là, ici également c'est également très petit. Du coup, au lieu de réduire la taille, je vais ramener la taille à 14, c'est mieux. Voilà. Je vais laisser la taille à 14. Euh, voilà. Je vais corriger cette erreur. Voilà. 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 Passons maintenant à la page 6. Voilà. La page 6, nous allons commencer à saisir. Voilà. L'entête comme toujours. Une fois fini, je vais faire double clic. Je vais aller dans le groupe police
je vais changer la couleur de la police. Après, je vais centrer. Voilà. Une fois fini, je clique sur Entrée. Maintenant, je pars dans Groupe Paragraphe. Je choisis Bordure et voici le résultat. Maintenant, je vais commencer à saisir. Mais pour ne pas que je puisse avoir la même couleur que euh, la couleur de l'entête, je vais modifier la couleur de la police avant de saisir. Voilà, je prends la couleur automatique. Maintenant, je saisis. Voilà. euh, voilà. Vous vous demandez pourquoi je saisis au lieu de copier-coller. Tout simplement parce que le document euh, a été bloqué. Il y a eu certaines modifications, autorisations au niveau du document. Du coup, je ne suis pas autorisée à faire certaines choses. Voilà. Je finis avant de corriger les erreurs. CPU. Voilà. C'est unité centrale de traitement. Centrale de traitement. Je finis avant de corriger les erreurs. C'est mieux. DACP. Voilà, c'est dynamique host. Host configuration. Protocole. Voilà. Maintenant, je vais faire un double clic. Voilà. Je vais aller dans groupe accueil. Je vais tout d'abord changer la couleur de la police. Après, je viens centrer et je repars dans groupe révision. Je choisis grammaire et orthographe. Je pars dans bon sur bon je pars euh, euh, corriger l'erreur. Voilà. Quand je vais ignorer, c'est mieux. Voilà. Après, je clique sur Entrée. Maintenant, je vais faire la bordure. Voilà. Pour cela, nous allons repartir dans groupe accueil. Voilà, repartir dans groupe accueil. Maintenant, je vais choisir bordure. Je vais défiler jusqu'en bas de bordure et drame.
Je vais maintenant choisir la couleur. Voilà. Je choisis la largeur. Hmm, je... Voilà. Ok. Maintenant, je reviens dans groupe accueil. Je repars encore dans bordure. Je choisis la bordure supérieure. Et voilà le résultat. Maintenant, nous allons commencer à saisir. Voilà. À saisir. Je saisis d'abord tout avant d'affecter les numéros. C'est mieux et efficace. Voilà. Euh, je change en même temps la couleur de la police. Je prends la couleur automatique. Voilà, c'est le modèle OSI. Modèle OSI. Figure 2. Figure 2, c'est modèle TCP/IP. Modèle TCP/IP. Voilà. Figure 3. Modèle. C'est comparaison modèle OSI. Comparaison modèle OSI et TCP/IP. IP, figure 4. Figure 4. Emplacement d'un pare-feu dans un réseau. Emplacement d'un pare-feu dans un réseau. Voilà. Figure 5, emplacement d'un serveur. Emplacement d'un serveur. Figure 6. Voilà. Utilisation de la DMZ avec le feu. Figure 7. Figure 7. Mode de fonctionnement des IPS. De fonctionnement d'un IPS. Figure 8. Fonctionnement de SNOP.
Fonctionnement de Snap. Figure 8, figure 9, pardon. 9, voilà. Positionnement de Snap dans le réseau, dans les réseaux. Dans le réseau. Fonctionnement. Réseau, voilà. Figure 10. Architecture de déploiement. De déploiement. Figure 11. Voilà. Module. Ignorer également. Ignorer. Là, je vais corriger. Réseau. Voilà. Là, je vais ignorer. Ignorer aussi. Réseau. Déploiement. Là, je vais ignorer. Création. Voilà. J'ai fini de corriger. Bon, bon. Passons maintenant à la page suivante, c'est-à-dire la liste des tableaux. Voilà. Pour cela, comme c'est pas beaucoup à écrire, j'ai oublié d'écrire les numéros. Mais là, c'est dans l'ordre décroissant. Je vais, bon, 11, 14, 15, 20. Dans l'ordre décroissant, mais c'est désordonné. Du coup, je vais écrire juste. Voilà, je vais écrire. Mais au lieu de 11, je vais commencer à partir de 1. Voilà, 1, 2, 4, 5, 8, le 9, le 10, le 11, le 12,
maîtrise. Maintenant, corrigeons, corrigeons les erreurs. Voilà, je vais corriger les erreurs. Modèle. Voilà, voilà. Euh, voilà, c'est fini. Pour cette partie, nous avons déjà terminé.